et qui vont rentrer dans mes peintures. Mais se fait-il que non loin de là, vous avez la vieille culture qui sont les Mayas. D'où je décide un peu arrêter ma villégiature, comme ça qu'on dit, parce qu'en fait, finalement, on a un lac, on ne fait pas grand-chose, on peint, on fume des pétards, je ne sais pas quoi, et puis on rentre le soir très tard, et on repeint des petites choses, on met des informations dans ces tableaux. Et je dis, tiens, je vais aller voir ce que les Mayas ont fait. Et ce que les Mayas ont fait, bon, on sait qu'au Guatemala, il y a des très, très, très vieux sites, et je prends la direction de ça, un peu en stop, un peu n'importe comment, mes sous sont de moins en moins importants. J'ai même cousu une petite poche dans mon pantalon pour être sûr de cacher un minimum pour pouvoir rentrer un jour au Costa Rica et prendre un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport ou un bus, que sais-je, mais un minimum du minimum. Sur le trajet, comme ça, je vois Rio Dulce, un très bel endroit avec une grosse rivière bien calme. Je me dis, oh, un petit arrêt avant d'aller voir les Mayas, on va se retrouver de nouveau près de l'eau. Là, je rencontre beaucoup de gens qui sont sur des bateaux, un peu des voyageurs éternels, des gens un peu perdus, qui vivent en même temps leurs traces, mais qui se retrouvent, oui, je suis là depuis 2 ans sur mon bateau, je prends des touristes, je remonte la rivière, je la redescends, et puis on s'arrête avec ma copine, on fait des petits bisous, et on n'a pas beaucoup d'argent, hein. D'ailleurs, si tu peux payer la bouffe ce soir, ça ne dérangerait pas. On avance comme ça, très chouette. Beaucoup de femmes viennent et se lavent dans cette Rio Dulce. Elles se lavent dans cette rivière, et moi je me permets de me mettre en amont et de faire des croquis sous ces femmes qui se lavent. C'était très beau comme image, mais les hommes de ces femmes n'étaient pas vraiment d'accord. Ils me regardaient vraiment et me disaient, toi mon vieux, je sais pas ce qu'il y a, t'as peut-être pas d'appareil photo, mais tu vas te casser vite fait là, parce que là on n'aime pas trop là. T'es un peu trop près de nos femmes. Ok. Cet endroit, je l'ai un peu vécu, il y a des petits hôtels de luxe comme ça, je sais pas comment ils appellent ça, c'est des bad cays ou sweet cays, je sais pas. Mais vous avez des forêts tropicales où il y a 20 cm d'eau, et alors toutes les maisons sont sur pilotis avec des tulles, et tout flotte au vent, vous avez une petite chambre d'enfer, en plein milieu de la nature, vous logez parmi les animaux, avec plein de bruit, plein d'ambiance. Moi je suis allé dire bonjour, on est allé boire un verre, je pouvais absolument pas dormir dans ce genre d'hôtel, avec mon budget c'était fini. À un moment donné, il y a un type qui me dit, ah moi je vais voir Tikal. Ah, je dis, je vais voir Tikal. Et c'est quoi Tikal? Je ne sais même pas ce que c'est Tikal. Mais Tikal est un gros site découvert, notamment par des Belges dans les années 50, je pense. Et ça a décimé pas mal d'archéologues et tout, parce que c'est une belle faune, c'est une immense forêt équatoriale qui rejoint le Mexique aussi. On arrive là-bas, et un peu avant, lui, il s'arrête à Flores, qui est de nouveau une ville où il y a un grand lac et tout. Et c'est un type plutôt bon vivant, qui vend les bistrots, les soirées, etc. Là, on se quitte. Et je décide de rejoindre finalement ce lieu par mes propres moyens, en stop et tout. J'arrive un peu avant l'entrée, je vois que l'entrée est à un prix de touriste, vraiment une grosse entrée. Je me dis, tiens, moi je vais faire le tour et rentrer un peu plus loin dans la jungle et je vais finir par entrer dans cet endroit. Je vais faire ça. Je vais complètement me perdre. Mais heureusement, comme c'est très touristiqué, tu as dans cette forêt vierge des petits caminos où il est écrit Camino de la Piedra, Camino de ceci, Camino de ça. Et moi, je n'ai pas de plan, donc je ne sais pas où je suis. Et je marche, et je me dis que mes 2 sacs, et moi j'ai 2 sacs, qui fait 65 kilos. Il y a les toiles, il y a les vêtements, il y a les pinceaux, il y a les peintures. Un peu comme le Christ, moi je porte ma croix. Et je tourne, et je ne trouve pas mon chemin. Et puis après 2 heures, je remarque que je repasse exactement au même endroit où j'étais 2 heures auparavant. La panique commence un peu à monter. Il y a des petites bêtes qui me piquent et tout. Pas sympathique du tout. Les bruits commencent à se faire, pas sympathiques non plus. Je m'assoupis un petit peu et je me dis, mon Dieu, il y a un bel arbre. Et je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire pour me retrouver? Pendant que je me plie sur cet arbre a des espèces d'aiguilles énormes qui sortent de lui, coupant comme une vraie aiguille en métal, et qui me rentre et il ressort. Je fais, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc? Je commence vraiment à paniquer, je me prends une transpiration, mon zizi disparaît, il doit trouver dans mes oreilles, je ne sais pas où, mais il n'est plus très présent là-bas en bas. Je commence à avoir la trouille en fait de ma propre folie. Et je suis là. Et je me dis, nom de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous sortir, hein, cher ami. Je ne sais pas comment, hein, mais comme ça. Je regarde au loin, je ne vois rien de spécial, que tout d'un coup, un arbre qui se trouve avec des échelons. Des petits bois ont été cloués sur un arbre qui disparaît au-dessus du tapis de feuilles que vous avez dans cette forêt. Et je vois cet arbre donc qui continue plus loin et je me dis, waouh, ça va être pas mal ça. Quand on est perdu, trouver un petit campement au niveau du sol, dans ce genre de truc, non merci. Mais monter sur un arbre comme ça, tout est prévu. Il y a une corde, il y a des petits échelons cloués sur cet arbre. Et je monte. C'est un Elveya. Je pense qu'on arrive à du 50 mètres minimum.
Et je monte, et au-dessus, il y a une plateforme. Je me mets sur des plateformes. Waouh, on a une belle vue. Et je vois Tikal de loin, là-bas au bout, là. C'est peut-être 2 kilomètres. Pas tellement plus loin, je pourrais redescendre et dire, je vais toujours tout droit et je vais trouver mon chemin. Je dis, non, 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 on reste ici, on dort ici, et demain on verra. Demain on verra. Je suis dans ce petit campement. Je fais des dessins. Kardec, ils sont toujours là. Et j'hallucine. J'hallucine, la nuit commence. Ça me gratte de temps en temps à gauche, à droite, mais je continue à halluciner. Parce qu'il se passe quelque chose de complètement superficiel. Il y a une soirée techno qui se passe dans les ruines, avec tous les gens qui dansent. Je me dis, moi, j'ai tout ça sur mon âme aussi. J'ai la trouille de tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, j'entends des bruits bizarres et je prends un putain de couteau que j'ai acheté là-bas. Regardez, le couteau suisse. Le couteau suisse, il est là. Il y a une lame là-dessus, attention, hein. Attention, si une grosse bête vous attaque, hein, je peux vous dire, vous pouvez bien vous défendre. Hein. Oh là là là, la grosse bête, elle va avoir un coup de couteau. Hein. Je l'ai tenu en main, ce putain de couteau, tellement j'avais la trouille. Je l'ai tenu en main parce qu'en fait, il y avait en fait une ribambelle de singes qui passait dans les feuillages. Ils faisaient des bruits très bizarres et moi j'hallucinais sur les gros boas qui montaient dans cet arbre et qui venaient me chercher parce qu'il y avait une bonne petite viande fraîche qui s'y trouvait. Je peux vous dire que fraîche comme même, hein, ça va. À 50 ans, un peu moins, mais à ce moment-là, j'avais 33 ou 32, je ne sais plus, 32. Je me suis retrouvé dans cette ambiance assez magique comme ça, où j'ai dessiné des trucs hallucinants, puisqu'évidemment, mon imagination allait à tous sens, puisqu'on est dans une jungle complète, où je sais qu'au niveau historique aussi, il y a énormément de gens qui ont trouvé ces ruines, qui ont mis à jour ces ruines, et qui en sont décédés par toutes sortes de choses, que ce soit les maladies d'animaux ou le reste. Je vais partir de là. La première personne que je rencontre me regarde. En fait, j'étais sur un nid de fourmilière là-bas en haut. Une fourmilière qui m'a attaqué toute la nuit. Je me suis gratté. Je me dis, putain, il n'y a pas moyen de dormir sur cette plateforme. Non seulement il y avait la peur, mais en plus ça me grattait de partout. Elles m'ont attaqué, je suis boursouflé, je suis gonflé de tous les côtés, déformé. Amusant, parce que c'est comme ça. Finalement, on m'a amené à l'infirmerie, où on piqué quelque chose, je sais pas quoi là, et ça allait très bien après. J'ai bien pris mes batteries là, et je me dis, bon, le Guatemala on a vu, Tikal on a vu. Je vais retourner sur la ville. J'ai pris des informations. Je vais retourner sur la ville de Guatemala. Et Guatemala City, vous avez un immense bidonville, gigantesque, où il y a un marché, une mercado d'enfer, où tu peux acheter pour manger pour rien du tout. Donc même si je n'ai pas beaucoup de sous, je peux me permettre d'y aller. Et j'y vais. Et je décide de faire des portraits des gens qui sont là. On fait des portraits. Ça fait 2 jours que l'artiste à la Bejica, mucho con mucho pintura, il vient, il fait son délire, là, c'est très bien. Mais à un moment donné, les heures arrivent. Et les heures arrivent où un gringos, il n'a pas à se retrouver dans ce genre d'endroit. Parce qu'à 2 heures du matin, dans ce genre de mercado, il n'y a plus personne, tout le monde a démonté tout. Il y a une faune, et puis tout d'un coup, ils disent, tiens, il y a un petit blanc qui fait des petits dessins, mais c'est bien, il faut lui de baffe et prendre tout ce qu'il a. Ok, il est fou de bave, il prend tout ce qu'il a. Bah, je me suis retrouvé comme ça, avec un moteur en plus pour dessiner des choses encore plus fortes. Si ce n'est que toujours, ma petite pochette cousue dans mon seul et unique pantalon que j'ai avec moi, qui est déchiré partout, plein de couleurs. Personne n'a envie de voler mon pantalon. Mes chaussures, ils les ont pris. Ah ouais. Et les chaussures, hein, c'est des bonnes chaussures. Mon pantalon, ils me l'ont laissé. Il me reste de quoi encore retourner. J'ai terminé Guatemala. Je vais revenir au Costa Rica, il me reste 1 mois. 1 mois, elle a vraiment pas grand-chose. À 33 berges, 32 berges, je crois. 32 ans, 32 ans. J'atterris, j'arrive à San José, je refais mon délire, je monte de plus en plus dans le délire, je fais des trucs en roller, je m'accroche une toile dans mon dos, je passe dans la caille, je fais l'exhibition de la pinture, puis j'arrive à une place où tous les artistes se produisent, qui s'appelle Place de la Culture, où dans le dessous de cette place, vous avez le musée d'art contemporain de Costa Rica. Les artistes qui sont là sont très très forts. Les artistes qui sont là vont en famille et tout, ils font des peintures en live, il y a des musiciens qui jouent en même temps, le petit enfant qui est avec papa crache du feu en plus pendant que papa peint la peinture, ok quoi, genre happening, il y a. Moi je suis juste venu accrocher déjà les petits dessins que j'ai faits. Avec un dessin que j'ai fait qui est une grande peur. C'est une nuit où je suis rentré le long de la plage et je marche et mon campement est très loin. Et c'est une grande crique. Et c'est juste le jour de la ponte des crabes. Et tous ces crabes sont venus pondre sur cette plage. Donc cette plage n'est plus de sable. Elle n'est que de milliards et de milliards de crabes. Et moi, pendant la nuit, je marche à pieds nus là-dessus parce que, évidemment, j'avais perdu mes chaussures.
Et j'ai halluciné quand j'ai compris que je marchais que sur des crabes en vie, qui étaient avec toutes les petites pinces en l'air, comme ça, ne me touche pas, help no touriste. Et moi j'ai couru sur cette plage en criant bah, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est tout dégueulasse. Je suis arrivé de l'autre côté et j'ai fait un dessin énorme avec tous des crabes qui ont les pinces en l'air avec help no touriste. Et j'ai exposé ça à la place de la culture. Et quand je suis revenu, en fait, ils avaient des t-shirts avec ça, c'était mon logo à moi, c'est moi qui avais peint ce truc, quoi. Alors les gens disaient, tiens, qu'est-ce qu'il nous apporte maintenant l'artiste? Il est revenu de voyage, il a fait des nouveaux tableaux, qu'est-ce qui est intéressant, ce qu'il a fait et tout. Moi je suis là, je me dis, bon, il me reste maintenant un mois, je vais faire contact, trouver un squat, pas possible parce qu'il en faut en trouver un, et je vais faire une exposition comme j'ai dit que je la faisais. Ok, je fais le tour, et je trouve une immense usine qui a été construite, une toute nouvelle, et il n'y a personne qui l'a continuée. Donc il reste que la structure de béton, parfait pour tendre des toiles comme des murs. Et ça va être une belle exposition. Moi j'ai une peinture textile, quand vous la mettez au soleil, on peut voir à travers, c'est comme des vitraux. Je me dis, j'ai leur droit. Puis il y a tout un milieu de Krishna qui s'était intéressé à moi et tout, et je vois qu'ils avaient une galerie d'art aussi. Je dis, tiens, est-ce que vous ne pouvez pas publiciter mon exposition, parce que dans 3 semaines, je vais repartir en Belgique, et avant de partir, pendant 4 jours, je fais une exposition ici, avec un happening, un patin à roulettes et une peinture en live. Que pensez-vous de ce truc? Le type avait vu ma peinture, il trouve ça plutôt intéressant, il me dit, ok, on va être partenaire de votre événement. Moi, je suis tout emballé, et je retourne dans un endroit où j'avais été tout au début de mon histoire, avec un ami qui m'avait acheté une toile qui avait permis que j'arrive au Costa Rica. Je vais donc à la playa, avec la jungle tout près de moi. Je suis de nouveau dans cet endroit où la rivière tombe dans la mer, où la terre s'est ouverte à donner naissance avec une belle rivière.